T'en as marre des méthodes de traitement d'objection qui fonctionnent pas? Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner la seule solution efficace pour traiter une objection non fondée. Mais avant ça, ce qu'il est important de comprendre, comme je te l'ai expliqué dans mes 2 dernières vidéos, c'est que 80% des objections sont non fondées. C'est des mensonges. La seule solution pour les traiter efficacement, c'est la suivante. La première étape à respecter est d'abord de déterminer s'il s'agit bien d'une objection non fondée, si c'est bien un mensonge ou si le client te dit tout simplement la vérité. Envoyez-moi un mail, je suis pas intéressé. À partir du moment où le prospect ne sait même pas encore qui tu es et ce que tu fais, c'est forcément un mensonge. Quand par contre tu es en vente, en fin de closing, en fin d'entretien, quand tu remets un devis et que tu tombes sur un bon vieux « je veux réfléchir » ou « je vais en parler à madame », là c'est beaucoup moins évident. Tu vas tout simplement lui poser la question suivante en lui proposant une opportunité raisonnable. Mais écoutez, comme vous le savez, le four est offert jusqu'à mardi. Ou alors, écoutez, comme vous le savez, j'ai d'autres offres sur la maison. La question est très simple. Nous sommes vendredi. Est-ce que si on se revoit lundi ou mardi, ça vous paraît raisonnable en termes de timing pour réfléchir, en parler à votre épouse ou à votre associé? S'il te dit oui et qu'il reprend rendez-vous mardi, alors là, dans ce cas-là, tu peux être sûr qu'il avait vraiment besoin d'en parler et par la même occasion que tu as sûrement loupé quelque chose dans la découverte. Si par contre, il continue de bégayer en te disant qu'il a besoin de plus de temps, qu'il attend d'autres offres, qu'il ne voit pas son épouse, son associé avant plusieurs mois, alors là, tu peux être sûr que c'était un mensonge ou une fausse barre. La deuxième étape, c'est très simple. Le client vient de te mentir, sûrement par préjugé ou par manque de confiance. Il va donc falloir le secouer émotionnellement pour essayer de changer ces fameux préjugés. Si je dois te donner quelques exemples en prospection téléphonique, sur un « j'ai pas le temps » ou « je suis occupé », écoutez, vous voyez, je croyais que ça allait bien se passer et finalement vous voulez déjà vous débarrasser de moi. À quel moment j'ai fauté ? Si maintenant tu transposes cette méthode à une attaque de vente, une fin de close, une remise de devis, on va donc pouvoir lui lâcher quelque chose du type « j'ai l'impression que vous ne me faites pas confiance, je me trompe ?» Ou encore « j'ai l'impression, monsieur, que l'offre ou le prix ne correspond pas à ce que vous recherchiez. Est-ce que c'est le cas ?» Et tu verras, c'est exactement ce type de réponse qui va le secouer émotionnellement et faire bouger les choses. Alors, comme je te le disais, le traitement d'objection, c'est pas une fin en soi. La vraie solution, comme je te l'ai expliqué et détaillé dans ma dernière vidéo, c'est de pré-traiter les objections, de les éviter. Mais si elle arrive quand même, tu pourras le constater, cette méthode est de loin la plus efficace, pour pas dire la seule, qui permet d'avancer sur une objection non fondée. Bonne semaine et bonne vente à tous.